Bonjour à vous tous, et aujourd'hui c'est Magnétix pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une petite retouche, voilà, modifier une petite image avec Photoshop 16.5.1. Donc j'ai mis le tuto, j'ai fait un tuto dessus pour montrer comment le craquer. Si vous ne l'avez pas, ou si vous préférez l'acheter, achetez-le. Sachez que ça coûte assez cher quand même. Donc je vous mettrai le lien pour le craquer dans la description. Donc alors déjà on va partir de cette image là. Donc vous voyez là il y a Tour Eiffel, une vieille voiture et tout. Avec là ce petit truc là, je sais pas ce que c'est. Donc ça on va l'enlever. On va rajouter un effet de lumière là, là et là. Et là, on va changer aussi la couleur de la voiture. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc voilà, donc direct ça change. Donc là vous pouvez voir un trait de lumière qui enroule la tour Eiffel, la voiture qui a changé de couleur, donc c'est le cas de le dire, et là des petits traits, là, là, là. Donc voilà. Donc alors pour commencer, on va démarrer Photoshop. Voilà. Donc on va faire fichier, ouvrir, on va ouvrir l'image. Voilà. Donc déjà vous voyez que là en bas il y a écrit quelque chose. Donc on va zoomer dessus déjà. On va sélectionner déjà le lasso pour commencer. On va entourer ça à peu près. Voilà. Là on fait édition. Non. Là on sélectionne l'outil pièce. Ici, si vous l'avez pas, vous restez longtemps, cliquez sur clic gauche et vous venez le sélectionner ici. Vous prenez là, vous le prenez, vous le glissez jusque ici. Voilà. Donc là vous pouvez voir que vous pouvez voir que on l'a effacé en fait. Donc c'est pas trop mal. Ensuite, voilà. Donc ensuite après. Déjà on va aller ici dans image. Non, édition. Couleur. Non, c'est pas là. Image. Réglage. Mode. Voilà, mode couleur RVB. Sinon on pourra pas mettre de couleur ou quoi. Donc voilà. Donc après on va aller là dans l'outil pinceau. Donc, vous voyez que là j'ai un gros pinceau qui est écrit rouge. Donc je vais taper CTRL Z pour annuler. Donc là on va aller dans fenêtre, forme. Voilà, donc là on va créer une forme. Alors. On va écrire genre comme ça, voilà, vous penchez un peu. Ça va être la pointe de la... Voilà. Taille, on va mettre à peu près 10 pixels. Ouais, voilà, ça fait bien ça. Voilà, on va faire cette taille. Là, on peut fermer, voilà. Là, on remet les couleurs par défaut, donc on clique ici. Là, on inverse les deux couleurs. Euh, voilà. Maintenant, on sélectionne bien là. Là, on vient sélectionner la plume. On vient d'en tracer. Non, on va créer un nouveau calque. Et maintenant, on vient d'en tracer. Voilà, donc on va... Par exemple, on va faire cliquer un point là. Après, on va cliquer là. On laisse appuyer. Et on sélectionne, vous voyez là, un peu l'angle, comment on veut le mettre. Donc voilà. Voilà, essayer de faire un truc joli. Je vais essayer quelque chose. Je suis pas sûr que ça va rendre bien, mais bon. Tant pis. Voilà. Donc là maintenant on fait clic droit, contour du tracé. Ici on sélectionne bien forme. Simule la pression, on laisse cocher et on fait OK.
Donc là on clique ici pour désélectionner le tracer. Donc vous voyez, bon ça n'a pas fait super. Donc moi je vais faire CTRL Z et je vais en refaire un. Peut-être plus simple. Voilà. Clic droit, contour du tracé, ok. Ouais, voilà, ça fait déjà mieux. Voilà, on en fait un là, on va en faire un là, comme ça. Clic droit, contour du tracé, ok. Voilà, donc là on a deux tracés déjà. Donc maintenant on va en faire un autre, donc on va zoomer un petit peu. Non, remarque, je vais dézoomer encore un peu. Voilà, à peu près. Donc là on vient, on fait comme ça là. On vient, on le fait s'entrelacer autour du... Voilà. Ah non, ça fait pas beau ça. Bon, essayer de faire quelque chose de beau, hein. Moi je suis peut-être pas bien doué pour faire les choses beaux. Donc là on fait clic droit, contour du tracé, ok. Ouais, bof. Voilà, donc là maintenant on va faire pareil pour ici. À partir d'ici, on fait ça, clac, 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 clac. Clac, 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 clac. Voilà, clé droit, contour du tracé, ok. Donc voilà, donc déjà, celui-là il est mieux. Donc après on va faire, on revient dans les calques, là, on crée un masque de fusion, un calque de fusion, excusez-moi. Là on vient sélectionner l'outil pinceau, on fait clic droit, on sélectionne par exemple ce pinceau, épaisseur, moi je vais agrandir, voilà. Donc moi déjà je vais effacer celui-là. Donc quand c'est noir ici ça va effacer, quand c'est blanc, en fait regardez par exemple, là je fais du noir, vous voyez ça efface la partie du calque, mais quand je mets blanc en premier plan, ça fait revenir en fait. Donc voilà. Donc moi je vais mettre noir, j'enlève celui-là parce qu'il est pas beau en fait. Voilà. Donc après là on va réduire un peu l'épaisseur. Encore un poil. Voilà. C'est bon. Donc alors, on vient réduire là. Là on va le réduire un peu. Je claque. On a réduit 1/2 en fait. Je claque. Euh, je claque. Je claque, celui-là on le laisse. Celui-là on l'enlève. Attention de ne pas enlever l'autre là. Voilà. Donc là déjà quand on dézoome, voilà ça fait déjà ça. Donc après là on double-clique ici. Voilà. On vient faire, on fait lueur externe je crois. Voilà c'est ça. Là on sélectionne une couleur, par exemple moi j'ai sélectionné rouge. Voilà. Donc après là vous réglez comme vous voulez.
Donc moi je vais augmenter un petit peu le gros aussi. Ah, pas trop quand même. La taille, on va la réduire. Par contre l'étendue, on va l'augmenter. Voilà. Voilà. Non, peut-être la taille, voilà. Voilà. Là, on fait OK. Donc voilà, donc là, on revient à sélectionner là le calque de fusion. On va zoomer parce qu'on voit que là-bas, il y a des trucs un poil ratés en fait. Donc, par exemple, là, faut le supprimer. Parce qu'on voulait que ça soit caché, ça c'est pas caché. Voilà, il y a quelques petits ratés hein, de temps en temps, c'est pas bien grave. Là, on voulait que ça soit caché aussi. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, on va enlever là-haut. On enlève là. On enlève un peu plus là. Donc moi, je fais plein de petits clics pour être plus précis. Après, vous faites comme vous voulez exactement. Voilà. Donc là, c'est nickel. Enfin, c'est nickel. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc là, après, maintenant, on va créer un nouveau calque. Donc, on va commencer par mettre là, voilà. Là, on va prendre l'outil pinceau, on fait clic droit, on va augmenter un peu l'épaisseur. On met bien un pinceau à bord flou. Voilà, à bord flou, c'est bien. On augmente encore l'épaisseur, encore. Voilà. Voilà, ça semble bon. Donc alors après, on va prendre des couleurs qui flashent. Par exemple, un vert. On fait quelques petits clics. Que sur la voiture. Après, je vais prendre du bleu. Et pour finir, on va utiliser du rose. Voilà, ça va être nickel. Là, ce calque, on fait... Là, on choisit le mode de fusion. On fait le mode de fusion, couleur, il est là. Voilà, donc là, vous voyez que c'est un peu tout changé de couleur. Peut-être que si on met là... Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je pense que je vais le mettre devant pour modifier un peu la couleur des... Comment dire? Je vais rajouter un petit peu de rose ici. Ouais, voilà. Donc, là, je vais créer un masque de fusion aussi. Voilà, on clique là. Là, on se met en mode noir. Je vais mettre une épaisseur plus petite. Encore plus petite. Encore plus petite. Voilà. Parce que moi, j'ai pas trop envie que ça colorise le parterre, en fait. J'ai pas envie que ça colorie. Là où vous avez pas envie que ça se colorie, épaisseur encore plus petite. Donc voilà, après vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Je vais zoomer un peu, voilà. Donc pour zoomer, vous pouvez soit vous servir de ça, soit vous faites Alt et vous utilisez la molette. Vous laissez appuyer Alt et vous utilisez la molette de votre souris. Après c'est au choix, mais voilà. Voilà. Donc voilà, donc là déjà ça fait pas mal. Donc bah voilà. Donc non, moi je vais rajouter un petit truc pour faire ma petite touche personnelle. Donc on va marquer, hop là, oula 30, 6, allez 10. Magnétique. On va le déplacer. Donc moi je sélectionne une police
qui fait assez vieux truc. Donc voilà. Ouais, l'écran est plus petit quand même. Allez, 6. Voilà, c'est pour ajouter une petite touche personnelle. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos ou voilà. Donc ça sera pas forcément sur Photoshop ou quoi. Je pense que je vais faire des tutos pour faire des intros, Cinema 4D, After Effects, mais je sais pas encore, je verrai. Donc à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner et à aimer mes vidéos. Allez, à plus.